Il y a quelques jours, on a eu un outil qui nous a été dévoilé et qui a complètement révolutionné ou du moins choqué le monde. Cet outil, ou du moins l'intelligence artificielle, c'est chat.gpt. ChatGPT, c'est tout simplement un modèle de langage qui a été créé par OpenAI. En fait, c'est une société qui est américaine, qui est basée à San Francisco, qui crée des intelligences artificielles. En 2019, ils ont créé la première qui était GPT-2. Et GPT qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. J'ai pas le meilleur accent en anglais, je vous le mettrai à l'écran. Et GPT-2 à la base, il servait justement à créer des œuvres de fiction et des articles de presse. Et en juillet 2020, on a eu GPT-3. Et là, on avait 10 fois plus de paramètres qu'auparavant. Ça représentait à peu près 175 milliards de paramètres, ce qui est juste colossal. Et cette intelligence artificielle destinée au traitement du langage allait vraiment commencer à faire du bruit. En parallèle de ça, avec GPT-3, on a eu également DALL-E. C'est tout simplement en fait un dérivé du modèle de GPT-3 qui avait tout simplement pour but de générer des images à partir d'une phrase ou du moins d'un élément qu'on pouvait lui donner. Et alors on a eu des exemples complètement fous. Mais dites-vous bien en fait que tout simplement on pouvait faire générer par exemple n'importe quoi. Avec DALL-E on pouvait à partir d'une simple phrase dire dessine-moi une caméra Nikon qui balade un chien par exemple. Un exemple complètement farfelu, mais c'est vraiment pour vous donner l'exemple de la puissance du modèle. Et en novembre 2022, on a eu l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT, quelle est la différence avec GPT-3? C'est que ChatGPT, c'est tout simplement un chatbox qui permet tout simplement d'interagir directement avec le modèle. Là où ChatGPT est vraiment fort, c'est que le modèle apprend de lui-même en continu. Donc là, c'est vraiment du machine learning. Là où c'est fort, c'est qu'avec le machine learning et ChatGPT, c'est que plus on va l'entraîner, plus il va devenir performant. Laissez-moi vous présenter 9 faits sur ChatGPT et juste après, on fera un exemple de comment on va pouvoir l'utiliser en SEO. Hello tout le monde, petite vidéo rapide juste pour vous signaler que je vais séparer la vidéo sur ChatGPT en deux, tout simplement parce que celle-ci est 10 fois trop longue et je voulais pas vous embêter ou du moins en fait faire une vidéo hyper longue. Je trouve ça pas du tout intéressant parce qu'en fait vous allez rien apprendre. La première partie de la vidéo, donc c'est celle-ci là que vous êtes en train de regarder et comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous présenter ChatGPT et en gros ce que c'est et différents points, donc les 9 points en fait pour présenter ChatGPT. Et en deuxième partie, je vous ferai une vidéo où je vais vous présenter tout simplement les différentes manières que vous pouvez utiliser ChatGPT pour le référencement naturel. Que ce soit par exemple pour monter une entreprise, un site internet, un business le plus rapidement possible en utilisant l'intelligence artificielle. Je vous embête pas de plus, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut! Numéro 1, ChatGPT, c'est sous forme de conversation. L'avantage de ça, c'est que si par exemple l'IA ne comprend pas, elle pourra vous demander directement de reformuler ou du moins d'apporter plus de précision par rapport à votre requête. Numéro 2, le ChatGPT va répondre de manière beaucoup plus dynamique. Et en fait, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser l'apprentissage par renforcement. C'est comme si en fait vous avez un jeu de récompenses positif ou négatif. Numéro 4, avec un style de dialogue, ChatGPT est capable de reconnaître ses erreurs, de refuser par exemple des fausses hypothèses ou du moins de décliner des éléments qui pourraient être illicites. Numéro 4, ChatGPT répond absolument à tout. Dans le limite du raisonnable parce qu'il ne peut pas faire des choses illicites ou du moins faire des choses contraires à la loi, mais il peut effectivement répondre à tout type de demande. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un essai sur l'histoire, un essai sur la géographie, et il peut vous parler de science, il peut vous parler d'hypothèses ou quoi que ce soit, il peut vraiment vous parler de tout. Vous pouvez lui proposer n'importe quoi, ça marchera. Par exemple, si vous cherchez à créer un post Instagram, vous n'avez plus d'idées, il va vous proposer justement une description pour un post Instagram selon le sujet que vous avez choisi. Donc là, vous imaginez vraiment la puissance du modèle et surtout comment ça peut vraiment nous aider au quotidien. Numéro 5, ça peut également modifier la façon dont les gens utilisent les moteurs de recherche au quotidien. Alors là, c'est pas forcément cool pour nous, mais si on est honnête, si vous avez directement une réponse directe sans forcément devoir à parcourir des liens, forcément ça a vraiment un intérêt pour l'utilisateur et du moins pour n'importe qui. Numéro 6, l'intelligence artificielle est aujourd'hui gratuite. Alors attention parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer dans le futur, tout simplement parce que pour avoir un maximum de données pour pouvoir répondre à n'importe quoi, il faut accéder à des données. Parce que si on a des entreprises énormes comme, je sais pas moi, Amazon, Twitter, Google, etc. qui proposent leur base de données pour ce modèle d'intelligence artificielle, forcément il faut que derrière, il faut qu'il y ait une rémunération par rapport à ça. Et donc s'il y a une rémunération, donc si le modèle d'intelligence artificielle a besoin de payer pour accéder à des données, forcément l'outil peut devenir, je sais pas moi, peut-être du freemium ou du moins
à la fin coûter quelque chose à l'utilisateur. À voir en tout cas, c'est pas encore sûr, mais actuellement l'outil est complètement gratuit et vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Numéro 7, dans la continuité du point 6, on a Elon Musk qui a mis en stand-by l'utilisation de Twitter pour OpenAI, parce que tout simplement en fait OpenAI utilisait la base de données de Twitter pour justement construire ses modèles. Et donc forcément pour que OpenAI puisse continuer à utiliser Twitter comme base de données, il va falloir désormais qu'il paye. Numéro 8, ChatGPT est capable de remplacer un humain. J'ai fait le test moi-même, mais tout simplement ChatGPT peut construire un code Python entièrement sans forcément avoir besoin d'un humain. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait un petit peu peur quand on voit que ça peut remplacer des humains qui ont fait des années d'études sur des sujets. Là forcément on parle de développement web ou du coup de développement en Python, mais ce qui fait peur c'est que on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'outil va remplacer les humains? Bon, honnêtement je ne suis pas non plus sûr. Moi je pense que c'est surtout un outil qui permet de nous aider et non pas de nous remplacer. C'est plutôt ma manière de voir et de penser par rapport à ce sujet. Mais c'est vrai que de nombreuses personnes qui sont inquiétées par rapport à ça. Un exemple tout simple, c'est des élèves qui ont besoin de faire une dissertation sur un sujet. Ils avaient juste en fait à écrire le sujet dans le chatbox et avaient directement beaucoup plus d'informations. Et du coup, voilà, ça pose énormément de problèmes. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'était vraiment hyper passionnant. J'espère que vous avez été aussi intéressé que moi sur ce sujet, sur l'intelligence artificielle et sur la génération de langage. Je trouve ça vraiment passionnant et j'aimerais bien aussi proposer plus de vidéos sur le sujet aussi, en utilisant vraiment l'IA, le machine learning et compagnie. J'ai un gros sujet que je pourrais vous proposer si vous êtes intéressé, c'est vraiment l'utilisation du machine learning avec le SEO. Comment ça peut vraiment nous aider à prédire des événements, prédire des actions, ou du moins mieux comprendre sa stratégie. Ça peut être hyper intéressant si vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin. J'ai été vraiment hyper content de vous faire cette vidéo et franchement je pense vraiment que ça peut vraiment être une grande aide pour tous les spécialistes du référencement et notamment pour les personnes qui ne sont pas forcément spécialistes mais qui veulent gagner du temps tout simplement. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai une joie vraiment de vous répondre. J'attends vraiment vos retours sur ce sujet parce que vraiment je trouve ça complètement ouf. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO ou l'intelligence artificielle.